Salut à toutes et à tous, cette semaine une émission bibliothèque, puisque pendant le live on nous a demandé comment on avait composé nos bibliothèques et qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc on a décidé de vous présenter chacun à notre tour toute notre collection. Donc je vous laisse avec ça, et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Bonjour à tous, et oui, c'est Bernard de la Villardière pour un super reportage de Zone Interdite. Alors non, on va faire des petits hors-série cet été sur 10h47 parce qu'on a le droit aussi aux vacances. Voici un hors-série. C'est quelque chose que vous nous avez demandé plusieurs fois dans les commentaires ou les suggestions. Vous avez voulu qu'on vous présente nos bibliothèques. Eh bien, pas de souci, mais j'espère que vous avez le temps parce que j'en ai pas mal. Alors, évidemment, j'ai de la chance, j'ai conscience d'avoir de la chance puisque j'habite en Moselle, près de Metz, en campagne, et j'ai acheté ma maison maintenant il y a plusieurs années, et j'ai acheté cette maison avec une pièce supplémentaire pour faire une bibliothèque. Donc voilà, ceux qui sont en appartement, dans les grandes villes ou dans les petites maisons, je sais que vous n'avez pas cette chance-là et que forcément, les bouquins, ça prend de la place et donc il faut faire des choix. Moi, j'ai eu de la chance, encore une fois, et j'ai eu le choix de faire cette partie, c'est une mezzanine en fait, avec que Marvel et DC et quelques hors-série. Et je vous montrerai après la bibliothèque encore des indépendants. J'ai aussi à l'étage une bibliothèque de bande dessinée, mais c'est pas la chaîne pour ça. On va s'intéresser aux comics. Alors, tout d'abord, ça c'est l'entrée de ma mezzanine. L'escalier est par là, et donc j'arrive, je suis accueilli par un Batman géant. Et pour tout vous montrer, de l'autre côté, c'est moins rigolo. C'est un peu pour le boulot, donc c'est du travail, nanana, hop. Et voici l'ordi où j'enregistre les conneries avec les copains. Mais on va commencer donc par ce côté-là, le côté Marvel. En haut, des conneries qu'on range, quelques couvertures que j'adore, mais c'est surtout là. En fait, c'est essentiellement, c'est même pas essentiellement, c'est que du Panini. Panini Comics, puisque c'est eux qui ont la licence Marvel. Je range de façon un petit peu débile, on va dire, mais j'ai mes tocs. J'ai tout d'abord la première étagère ici où c'est que l'univers Ultimate. Donc vous avez les Ultimate Spider-Man, les Ultimate X-Men, Ultimate Daredevil Electra, Ultimate, les Ultimates. Vous avez Ultimatum, le Ultimate Spider-Man Compendium, la mort de Spider-Man, Ultimate Avenger, Miles Morales. Et ce qui n'est pas dans les omnibus, et ça m'énerve, et donc je suis obligé de l'acheter dans les petits fascicules comme ça, Ultimate Ends. Donc là, en gros, c'est l'intégralité de ce qui est sorti en France de l'univers Ultimate. Le premier, pas celui qui sort en ce moment aux États-Unis. Le premier, oui, je regarde là. Des fois, je regarde là, je sais jamais où est l'objectif. C'est là, ok. Voilà, donc ça, c'est uniquement Ultimate. Ensuite, vous avez ici les events. Que les events qui sont sortis en omnibus ou en deluxe, puisque j'essaie vraiment de me contenter que de ça. Donc j'ai commencé, parce qu'il faut bien commencer quelque part, pour moi mon univers Marvel classique démarre là avec Heroes Reborn de Jim Lee, puis Secret Wars, House of M, Civil War, Secret Invasion, Siège, etc. etc. C'est rangé évidemment dans l'ordre chronologique. Jusqu'au dernier paru à ce jour, c'est War of the Realms, non c'est Empire, pardon. Ça c'est un des derniers events qui est sorti. Alors je vous explique, parce que c'est un truc de dingue. Je me suis fait un tableau PDF où j'écris par année ce qui est sorti et dans l'ordre qu'il faut le lire, et surtout l'univers Spider-Man, tac, surtout l'univers Wolverine. J'ai fait un tableau PDF de ouf. Hein. Ensuite c'est rangé par ordre alphabétique de personnages et par ordre chronologique. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. D'abord les Avengers, dans l'ordre chronologique, donc les New Avengers, Young Avengers, Dark Avengers, Mighty Avengers, Secret Avengers, Uncanny Avengers, que les Avengers. Ensuite, dans l'ordre chronologique, Ant-Man, ensuite Black Panther, Captain America, etc., etc., Spider-Man, jusqu'à X-Men, que du Deluxe et de l'Omnibus, et un petit peu d'Icons, parce que Icons j'aimais beaucoup et le rapport qualité-prix était bien, et quelques Marvel Dark. Mais il y en a très peu, j'en ai avoir 3-4. Ouais, Thanos, l'Ascension, excellent récit, Marvel Dark. Bref. Et c'est justement parce que je range et par personnage et par ordre chronologique que c'est le bordel comme ça, parce que Panini, vous le savez, a changé les dos de leur Deluxe en pleine parution.
Donc ça fait un peu cet effet piano qui m'énerve personnellement. Si je pouvais, je remettrais entre eux les anciennes éditions et les nouvelles entre eux. Mais chronologiquement, ça passera pas, donc je suis obligé de prendre sur moi et de vivre avec ça. Ensuite, là, j'ai quelques... En bas, c'est beaucoup moins intéressant, mais là, quelques raretés, les éditions en noir et blanc, les Marvel Wolverine Sodade. Donc en fait, c'est de la BD franco-belge, mais version Marvel. Et quelques petits trucs qui traînent par-ci par-là. Hop, pardon, ça fait pas beau. Ensuite, on va bouger. Je vais essayer de pas trop faire bouger la caméra. On va parler de ce côté-ci. Parce que là, c'est le côté le plus grand. Est-ce qu'on voit à peu près tout? À peu près. Alors, tout en haut, j'ai des livres. Mais parce que je sais lire aussi des bouquins sans images. Mais voilà, la partie intéressante, elle est ici. Alors, je vous explique comment ça marche. Ici, officiellement, bah, c'est le coin de la bibliothèque. Et le coin, c'est toujours le bordel. Donc moi, je remplis jusqu'au bout du coin. Les bouquins, on les voit pas, mais ça va vraiment jusqu'aux extrémités. Et là, je cache un peu avec des covers que j'adore. Donc là, c'est uniquement l'univers DC. Tiens, c'est pas droit. Est-ce que c'est un peu mieux là? Vite fait, hein. Donc uniquement DC, et ça, il faut que je le range. D'ailleurs, quand je les pose comme ça, c'est qu'il faut que je les range. Donc que du... oui, j'ai quasiment que ça. Que du Urban. Alors, d'abord, tous les Urban en noir et blanc. Tout ce qui est sorti Urban en noir et blanc sont là. Ensuite, tout ce qui est les Batman Dailies, les Batman version Kids, les Batman, les Shared Justice League, tout ce qui est format un peu enfant, je les ai mis là. Et en fait, à partir de là, c'est que du Batman par sortie chronologique. Donc vous avez Batman Anthologie, La Légende, Tales of the Demon, Dark Detective, et ça continue derrière, Année 1, etc., etc., etc. Et donc c'est que du Batman rangé. Là, encore une fois, c'est que du Batman. Ça, il faut que je le range, pardon. Que du Batman, Batman et Robin, All-Star Batman, blablabla. Batman, rangé chronologiquement jusqu'à Batman Beyond, puisque c'est le futur Batman, c'est la fin. Ensuite, c'est les hors continuité. Vous avez les Batman Black and White. D'ailleurs, Urban, on attend la sortie du tome 3, qui n'a jamais été annoncé. La Malédiction, vous avez les Vampires, les Noëls, les White Knight, vous avez Année 100, etc., etc. Les Damned, Terre 1. Ensuite, là, j'ai mis un peu les hors-séries, Batman Arkham, Batman Mythologie. Ensuite, c'est Batman et les Tortues Ninja, Batman et Joker, Batman Huntress, Batman Judge Dredd, tous les crossovers. Puis ça continue après avec la Justice League, Superman, tout ce qui est Justice League, ça continue jusque-là, Justice League, Injustice, donc toujours dans l'univers de Batman, puis tous les Jokers, puis tous les Harley Quinn, puis Poison Ivy, puis Suicide Squad, et en gros, c'est la fin de l'univers Batman. Donc voilà, tout ça, les 4 premières étagères, c'est que du Batman ou l'univers de Batman. Et après, c'est plus du DC Comics. Donc il y a American Vampire, Before Watchmen, DC Vampire, Deceased, Flashpoint, Gillian Falls, I Hate Fairyland. C'est rangé par ordre alphabétique de titres. Je sais pas si vous suivez le truc. Shazam, Saga, Something, Superman, The Authority, etc., etc., etc. Et en bas, on voit un petit peu en bas ce qui se passe. En bas, vous avez les derniers, c'est Y, le dernier homme. Puis après, c'est les formats Urban. J'ai dû les mettre en bas parce qu'ils sont trop grands, ils rentrent pas dans la bibliothèque. Puis après, c'est les Urban Limited. Et après, c'est du DC, mais pas paru chez Urban. C'est tout ce qui est paru chez Soleil. Voilà pour le côté DC Comics. Ensuite, il y a ce côté-là, enfin c'est le coin, pardon, le coin-là qui est un peu spécial. Désolé, j'essaie de bien positionner la caméra pour que vous puissiez voir à peu près quelque chose. Voilà. Là où j'ai encore un peu de place, ça m'arrive d'avoir de la place. Ici, eh ben, c'est les artbooks. Tout ce qui est artbook de dessinateurs que j'adore. Hop, Frank Shaw, Liber Mero, J. Scott Campbell, Laurent Lefebvre. Ouh, ça c'est coquin, c'est j'adore ce dessinateur. Il s'appelle Elias Chatsoudis, super dessinateur de comics. Dick et Ruan, enfin voilà, j'ai vraiment tous les artbooks des dessinateurs que je kiffe. Là vous avez tout ce qui est un peu rare, très souvent noir et blanc, puisqu'évidemment j'adore ça. The Witcher, l'édition noir et blanc.
les Hellboy en format deluxe. Vous avez... hop, ça c'est un comics qui est chez Delcourt que j'adore, qui s'appelle Solo, en édition tirage de tête. Voilà, donc pareil, vous avez un petit peu de tirage de tête de format exclusif. Là, j'ai continué hop, avec les éditions noir et blanc de chez Veta. C'est des éditions limitées à 250 exemplaires, je crois, si je dis pas de conneries. Ouh, belle dédicace de Simon Bisley. Et en fait, ouais, c'est des trucs très rares. Il n'y a pas marqué le nombre d'exemplaires? Peu importe, c'est des éditions rares. C'est ce qu'on appelle les éditions RAW chez Veta. Ensuite, vous avez des tirages de tête de comics, pareil que j'aime bien. Outcast, Birthright, etc. etc. J'ai des trucs aussi un petit peu de débile mental. La preuve, c'est que j'ai des artistes éditions. Ils appellent ça des artistes éditions, mais italiens. Adam Kubert, donc c'est les Avengers d'Adam Kubert. Bah, évidemment, c'est écrit en italien. Je ne parle pas un mot, je ne comprends pas. Mais c'est pour avoir les éditions en noir et blanc, parce qu'elles sont sublimes. Et que ça n'existe pas en France. Donc j'ai les Avengers, j'ai Daredevil en italien, les trucs comme ça. Hop, ça c'est français. Une intégrale en noir et blanc de Badass. Super comics que je vous recommande, de Bruno Bessadi. J'ai les Berserkers, les trucs en grand format. Voilà. Hop, et je cache toujours avec des comics VO que j'aime bien. Et là, tout en bas, je ne sais pas si on va le voir. Là, j'ai les très très gros formats, les artistes éditions. C'est vraiment des formats énormes. Soit en souple, ça c'est chez Image Comics, le premier tome de Huck en noir et blanc. Donc c'est de l'anglais bien sûr, hein, c'est de l'artiste édition. Ou alors en hardcover. Et là vous avez vraiment des très très gros volumes. Le Justice League de Michael Turner. Hop, je sais pas si on voit bien la caméra. Et voilà, c'est édition taille planche originale quoi. Bon, ça c'est un truc de taré, il faut être collectionneur parce que déjà on va pas se mentir, ça coûte cher. Et ensuite, c'est un truc qu'on lit pas forcément puisque c'est juste pour admirer les planches. Ensuite, voilà, vous avez une fenêtre avec ma vue extérieure, rien de magnifique. Mais cette partie-là, mesdames et messieurs, c'est 99% de Jimmy. Juste ce pan de bibliothèque, c'est uniquement que du Jimmy. J'ai toutes les couvertures sorties en noir et blanc par Jimmy. Il y a des choses assez rares, voilà, mais vraiment tout ce qu'il a sorti dans l'ordre alphabétique, toutes les covers de Jimmy en noir et blanc. J'ai mis des années avant de réussir à tout réunir. Ensuite, ce qui est paru en VF en français de Jim Lee, donc voilà, des X-Men, des choses comme ça. Après, le reste, c'est de la VF. Ensuite, là, c'est les coloring books de Jim Lee, parce que c'est du noir et blanc dedans. Voilà, Batman Hush, tiens donc. Alors là, il n'y a pas que du Jim Lee, mais il y a pareil, tout ce qui est noir et blanc. C'est que de la VO. Batman Black and White, un superbe coffret en noir et blanc. Tout ce qui est sorti. Je vais vous rapprocher un peu, ce sera plus agréable, je pense. Désolé pour les vibrations. Tout ce qui est sorti Batman Noir aux États-Unis. C'est une édition vraiment spécifique. C'est un peu en fait de ça que s'est inspiré Urban, ou que DC s'est inspiré d'Urban, je ne sais pas. Si Urban s'est inspiré de DC, ou DC d'Urban. Mais voilà, c'est les histoires en noir et blanc. Version originale, bien sûr. Le Watchmen, les Batman. Il y a quand même quelques inédits qu'on n'a pas en français. Le Batman de Eduardo Risso. Ça, c'est magnifique. Si on aime le style d'Eduardo Risso, c'est magnifique. Ensuite, quelques variantes de cover de Jim Lee encore. Juste là. 14 minutes de présentation de bibliothèque. Oh, j'espère qu'il y a des gens qui regardent encore ça. Que les trucs pareil de Jim Lee, parce que c'est des couvertures en noir et blanc. Des trucs de collectionneur à la con. Là, c'est des covers de Jim Lee que je trouve magnifiques. Donc le coffret du Dark Knight 3 avec que les couvertures de Jim Lee.
des artbooks de Jim Lee, tout ce qui est pareil, Batman Unwrapped. Alors à la différence des noirs et blancs, là c'est tout en crayon. Tu vois les histoires en crayonné. Et qu'est-ce que nous avons là? Un Batman Hush, bien sûr. Donc il n'y a pas que Jim Lee, il y a les autres Batman, Andy Kubert, Tony Daniel, Greg Capullo, tout ça en crayonné, c'est incroyable. Ensuite, un peu plus bas, les icons de Jim Lee, là c'est les omnibus de Jim Lee, donc Batman Hush, encore une fois, et toujours. En noir et blanc, en italien, les X-Men de Jim Lee. En italien, Batman Europa, parce que c'est une couverture en noir et blanc de Jim Lee, comme d'hab. Et là, c'est tous les artistes éditions, comme je vous ai montré tout à l'heure, les gros artistes éditions, que du Jim Lee, et les absolus que de Jim Lee. Et là, j'ai un petit truc à part, c'est les couvertures noir et blanc de Sean Murphy. Voilà pour la bibliothèque du haut. Ah non, j'allais dire c'est fini. Vous rigolez ou quoi? Il reste une dernière partie. Ah désolé, en contre-jour, ça sera peut-être pas terrible. Ouais. Je vais éteindre la lumière, éteindre le volet, allumer la lumière. Oh, vous m'avez compris. Je suis fatigué, c'est le soir. Ah bah c'est mieux. Voilà. Je vous montre rapidement pour terminer dans la bibliothèque du haut. Là, c'est que de la VO. Donc là, c'est l'ordi où on enregistre. Les 2-3 planches originales que j'ai de Coppel, Dick Ruan et Sean Murphy. Voilà mes 3 chouchous. Là, c'est que des commissions que je me suis fait. Donc les commissions, c'est quoi? C'est quand vous demandez à un dessinateur, hop, de vous faire un dessin sur une couverture blanche. C'est une blank cover. Ça, c'est Kibar, le français, qui m'a fait un magnifique octopus. Donc à la base, ça ressemble à ça. Pour ceux qui ne savent pas, blank cover, c'est ça. C'est la couverture c'est un vrai comics et la couverture est toute blanche. Vous le filez au dessinateur et par-dessus, il vous fait un truc magnifique. Ça, pareil, c'est une française, c'est Stéphanie Lavaux qui m'a fait une magnifique Black Cat. Donc voilà, là-haut, c'est vraiment que des commissions. Tout ça, c'est mes coms. Là, c'est que les couvertures de Dick Ruan, parce que je collectionne aussi les couvertures de Dick Ruan, tout ce qui est paru en version originale. Là, c'est toutes les couvertures de Sean Murphy en noir et blanc. Je collectionne que du noir et blanc de Murphy. Tout ce qui est sorti en noir et blanc de Murphy, c'est là. Là, c'est mon Saint Graal. C'est un dessin de Jim Lee, une blank cover de Jim Lee. Ça, c'est le problème. Qui est donc encapsulée. Ça veut dire qu'elle a été certifiée, authentifiée. Tout est cadré au millimètre près. Si tu enlèves un truc, ça va plus. Ok. Et enfin là, ouais, là c'est les derniers. C'est toutes les covers de Olivier Coipel. Pareil, je collectionne tout ce qu'a fait Olivier Coipel en noir et blanc. Regardez celle-là, elle est magnifique de X-Men. Et pareil, elle est encapsulée. Voilà pour la collectionnite aiguë, c'est pas mal. Dernier point, je vous montre la bibliothèque du bas qui est beaucoup plus petite avec que les indépendants. Et puis ce sera fini pour moi les amis. Et voilà, on se retrouve dans la dernière partie. Donc là, c'est la bibliothèque qui a été rajoutée cette année. C'est la plus récente. À la base, j'avais la télévision ici. Et je suis un peu tordu. C'est pas grave. Donc j'ai viré la télé. Et j'ai remplacé la télé par un écran avec projecteur pour pouvoir mettre des bibliothèques. Donc là, c'est que de l'indépendant. Vous allez voir. Alors au-dessus, c'est tout ce qui est vinyle et CD qui sont rangés. Mais à partir de là, c'est que de l'indépendant. Parfois, c'est rangé par auteur. Parfois, c'est rangé par maison d'édition. C'est rangé dans ma tête, en tout cas. Là, d'abord, vous avez uniquement, et tout est chez Delcourt. Oui, tout est chez Delcourt. En fait, 80% de cette bibliothèque, c'est du Delcourt. De Battle Pap, qui est rangé par ordre chronologique, jusqu'à Walking Dead, donc les 2 premiers là, c'est uniquement Robert Kirkman. Tout ce qu'a sorti Robert Kirkman en France, c'est là. Ensuite, vous avez jusque-là tout ce qu'a sorti Sean Phillips et Brubaker. J'adore. C'est 2 gars que j'adore ensemble, donc j'achète tout ce qu'ils font.
Ensuite, là, vous avez en blanc tout ce qui a sorti Terry Moore. J'adore aussi Terry Moore. Et à partir de là, c'est rangé en fait par ordre chronologique. Donc c'est que du Delcourt, Badass, Birthright, Bones, Berserker, etc., etc. Les Spawn, Darkness, Tony Shu, jusque là, par ordre chronologique, tout ce que vous avez là, c'est uniquement du Delcourt. Ensuite, je les classe par maison d'édition. Là, on a les Danger Girl qui sont sortis chez Graf Zeppelin. On a les Masques chez Delirium, la famille Adams, les Sin City, bien sûr. J'ai racheté la dernière version de Sin City parce que je trouve que c'est magnifique avec le dos comme ça. Les Tortues Ninja, les Ghostbusters. Non, les Tortues Ninja, c'est quoi? Ah oui, Tortues Ninja Ghostbusters, pardon. Ensuite, le peu de BD Soleil que j'ai, c'est là, c'est Terminator. World War Wolves, je vous le conseille. Là, c'est du 404, au-dedans, Autonal, Blue Flame, Big Girl, c'est super cool. Ensuite, là, juste cette partie-là, toute cette case, c'est que le Miller World, le fameux Miller World qu'on vous a présenté il n'y a pas longtemps. Et bien, tout est là. Pour l'instant, c'est rangé dans l'ordre que nous demande Miller, mais je suis en train de réfléchir à une nouvelle façon de le ranger. Ensuite, là, tout ça, c'est que du iComics, avec Kali, les Tortues Ninja, Lock and Key, etc., etc. Le Sonic, un petit peu de Sonic ici. Là, vous avez Glénat Comics dans toute cette RIP, petite collection partie trop tôt. Et ceux-là, je suis obligé de les coucher parce que ils sont trop grands. Donc, je ne peux pas les ranger là-dedans. Donc, je suis obligé de les coucher. Problème de gars qui ont des collections, vous me direz. Et enfin, on arrive à la fin. Là, c'est tout ce qui est Ankama. Donc, il y a du Rockabilly, Sons of Anarchy, etc., etc. Voilà, en gros, le bordel. Merci à ma femme qui supporte tout ça. Merci à ma famille qui m'a aidé aussi à construire ces bibliothèques. Qui, chaque anniversaire, Noël, Pâques, dès qu'il y a une occasion de cadeau, pour moi, c'est comics. Ils n'ont pas besoin de se dire, on fait quoi? On te donne de l'argent, on donne des sous de l'anniversaire, des cadeaux, des fringues, des machins. Comics. Je leur donne une liste de ce que je veux et ils m'achètent plein de choses. Donc c'est grâce aussi à eux. Merci beaucoup de me soutenir. Merci de m'aider là-dedans. Je fais place à mes camarades pour qu'ils vous montrent aussi leur bibliothèque. À bientôt et puis on se voit la semaine prochaine, vendredi à 10h47. Ciao, ciao! Bien, c'est donc à moi de vous présenter ma bibliothèque. On est vraiment dans l'idée de l'envers du décor, puisque dans nos vidéos, vous avez en général une vue assez resserrée sur une bibliothèque, et là, je vais vous présenter la mienne. Et oui, j'ai mis un maillot de foot, c'est juste pour faire chier Denis et Benoît. Donc ma bibliothèque, elle est bien plus réduite que celle de mes deux comparses, puisque ça fait un peu moins de 10 ans que je me suis mis réellement aux comics, et notamment depuis 2 ans, où là ça a pris une autre mesure. Je pense que vous le voyez d'ici, c'est que principalement, en tout cas 95%, c'est de l'Urban Comics, et surtout du Batman. Mon système de classement, il est assez similaire, je pense à beaucoup d'entre vous, mais dites-nous aussi comment vous classez vos bibliothèques. Moi j'ai classé par chronologie, d'abord par éditeur, par personnage et par chronologie. Ce qui fait que si on prend tout le volet ici Batman, qui finalement représente 4 rayonnages, on va retrouver les premières éditions, toujours dans le sens de la chronologie. C'est là où on peut avoir des difficultés, et ça j'avais dit quelques fois, quand il y a des histoires ou des runs qui se croisent, quand on est sur les Grant Morrison et les Snyder, et comment on les met. Finalement, moi j'ai mis les Grant Morrison parce que le premier tome est sorti avant les autres, et à la suite, on retrouve les Snyder. Là, on est sur les versions normales, mais auxquelles on ajoute les variantes cover. Avant, j'avais la mauvaise habitude d'acheter la variante cover et la version normale, mais vu et l'augmentation du coût et le nombre de variantes cover qui commence à avoir, je n'achète plus du tout les versions normales quand il y a un collector qui sort. Ensuite, vous le voyez en haut, je pense qu'il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui l'ont aussi, c'est la frise Eagle Moss. Et ils avaient sorti pour les héros de DC, et moi j'ai pris celui qu'ils ont sorti l'année suivante, c'est les Eagle Moss spécial Batman. Donc on retrouve en fait tous les runs avec des histoires assez importantes, et on a toute cette frise, et il y en a beaucoup que je n'ai absolument pas ouvert, parce que soit c'est une histoire que je connaissais déjà,
Bon, en fait, non, c'est que ça. Et ça fait un bon petit paquet, parce que je sais plus combien il y en avait. Il y en avait 80, on est passé à plus de 100. Et ça rentre plutôt pas mal dans les aides de l'Airbnb, puisque ça fait toute ma continuité. Même si l'idée, ça va être de les passer, elles, au-dessus, pour pouvoir mieux gérer le nombre de comics qui arrivent. Les blancs. Et à l'inverse, ou en tout cas à l'inverse de Denis, je me suis concentré sur les plans forcément que Batman. Et donc là, je les ai pratiquement tous. On voit les premiers qui sont issus des 75 ans de Batman, quand on a les 80 ans qui sont plus blancs, les plus récents, et les comics qui sont souvent distribués gratuitement lors du Batman Day. On a aussi cette édition-là, je ne sais pas si vous l'avez eu. Ils ont fait ça en fait avant de sortir les petits, là, je me souviens jamais, les nomades. Ils avaient sorti ça l'été, sur 3 ans consécutifs, à moins de 5 €. On avait des histoires de DC Comics. Moi j'aimais beaucoup ce format parce que ça respectait des tailles plus classiques de comics, en tout cas ceux qu'on connaît nous chez Urban. Même s'il y avait quand même le niveau qualité, je compte pas le nombre de pages qui s'arrachent très facilement, où on récupère les comics et très vite ils commencent à gondoler. Sans compter qu'ils rajoutent souvent, ils mettaient la pastille rouge offre spéciale 4,90 qui n'était pas en autocollant mais directement imprimé sur la couverture. Donc c'est pas super beau. Les autres points que j'ai dans ma collection aussi, et c'est par là que j'ai débuté dans l'univers du comics, c'est les Batman Saga. Donc là on a tous les Batman Saga sortis jusqu'au lancement du Batman Universe. Où là, en fait, je les ai finis, et puis ils ont changé de format, je le dis assez souvent, qui fait que j'ai arrêté parce que c'est pas du tout un format que j'aimais par rapport aux autres. Et dans ceux-là, il m'en manque que 3, et c'est 3 collectors, avec notamment le Batman 1, avec la cover de Jim Lee. Et aujourd'hui, quand on voit le prix, donc c'est le Batman 1 hors série, le 27C et le 30 ou 33, enfin c'est des prix pas possibles, on a plus de 60 € ou 80 € sur une tête pour un comics qui en valait aller 10, même pas. Ça pique un peu, donc je surveille, mais je pense pas y aller. J'en ai quelques autres aussi sur les sagas, les Superman, parce que j'aimais beaucoup cette idée d'aller chez le marchand de journaux, acheter le mensuel. Ça rappelait un peu le format américain, mais ça m'empêchait pas d'acheter tous les gros. J'ai quelques comics, les Chronicles, je compte les compléter, mais ceux-là d'occasion, parce que même si au rapport à la page, c'est plus intéressant, c'est pas ma priorité, mais un jour j'y viendrai. Donc là, vous voyez, c'est principalement toute ma bibliothèque. Mais il y a tout un autre volet qui est le côté collector. On va rapprocher la caméra pour voir ça. Ce que j'aime bien aussi dans la collection, et notamment l'univers des comics, c'est que certes on a des livres, mais on peut avoir des collectors et différents objets, différents goodies. Et là, c'est un peu la vitrine, l'idée de séparer. C'est que je mets les éléments qui sont un peu plus soit collector, soit beaux, soit que j'ai envie de mettre en valeur. Que ce soit les gros bouquins, les Batman 80 ans, les Jokers, mais aussi des petites statuettes et surtout les Batman Day Collector, tous ceux qu'on a au Batman Day. D'ailleurs, si quelqu'un a le 2020, on ne parle pas à toi Denis, je serais bien intéressé de le racheter parce que il me le manque. Mais c'est là aussi que je vais mettre, j'en ai pas beaucoup, mais les différentes commandes que j'ai pu faire auprès de dessinateurs, que ce soit Anthony Jean et chez Kibar, enfin voilà, bref, les différents artistes, j'en ai pas beaucoup, mais c'est toujours un point que je trouve intéressant et ils sont tous mis en valeur là-dedans avec les différentes issues que je peux soit récupérer des États-Unis, soit qu'on peut m'offrir, la Jim Lee, et d'autres que je trouve sympathiques. Il y a un autre point dans la bibliothèque, là c'est 95%, c'est ça, c'est du Batman. Il y a de l'Urban aussi, avec les nouveaux formats, que ce soit les Zorro, j'en ai pas beaucoup, mais ça commence à prendre un certain pan de la bibliothèque. Et c'est tout le volet autre éditeur qui se retrouve sur la gauche ou la droite. Donc j'en ai pas énormément issus des autres éditeurs, mais pour l'instant ils sont cantonnés à ce rayonnage-là. On retrouve tout ce qui est Delcourt, on retrouve les iComics, on retrouve les différents floppies et
les labels 619, bref, tous les autres éditeurs, ils se retrouvent pour l'instant dans ce rayonnage-là. Et on retrouve aussi un peu plus bas le peu de franco-belges que j'ai. La plupart, elles sont là où je vivais adolescent, elles sont chez ma mère. J'en ai gardé quelques-unes, que ce soit les Gottlieb, notamment, ou les Zepp. Je suis un grand fan de Zepp, donc pas forcément les Titeuf, mais les Happy Sex, enfin toute la série des Happy qu'il a pu faire, ou les autres BD, qui sont toujours de très grande qualité. La chance que j'ai dans cette maison et chez moi, c'est que cette pièce, elle m'est dédiée. C'est mon bureau, comme pour chez Denis notamment. C'est ma pièce, mon bureau, là où je travaille et là où je fais les enregistrements, là où je fais ma deuxième activité d'illustrateur aussi. Ce qui fait que à terme, tout le côté hors Batman va sortir de la pièce. L'idée, c'est de conserver que du Batman comics ici et tout les autres éditeurs, les autres BD hors Batman, voire DC-verse, iront dans d'autres bibliothèques, plus pour tout le monde, même si ce sera des rayonnages spécifiques, pour rester que dans le Batman. Donc l'idée sera de sortir un peu tous les accessoires qu'on peut avoir, et de se servir de cette bibliothèque pour gagner un peu de place et sortir les autres éditeurs. Un dernier pan qu'on ne voit pas quand on fait les vidéos, c'est vraiment pour le coup l'envers du décor, puisque c'est face à moi quand j'enregistre. Et ce sont tout ce qui peut être hors comics, mais lié à l'univers de Batman. On va voir toutes les différentes petites collections que je peux avoir. C'est dans 2 vitrines, j'en avais qu'une avant, mais ça commence à être un petit peu serré. Donc on en a offert une deuxième qui me permet d'étaler un peu plus. Il va y avoir tout ce qui est véhicules. C'est souvent des collections qu'on pourrait trouver chez les marchands de journaux, avec tous les véhicules de Batman. Vous aviez je sais plus combien c'est, un 16e. J'en ai un bon petit paquet, avec les versions un peu plus grosses. Hop là, un 16e, 18e. Je suis nul en maths. Et l'autre vitrine qui est plus consacrée aux figurines, que ce soit les petites de plomb ou les beaucoup plus grandes, toujours chez Eagle Moss. Tout un rayonnage, et j'en parle assez souvent dans une collection dont je suis fier, c'est tous les Batarangs qui sont faits par Michael de Bat Factory. Donc ça me prend aussi une belle étagère, et bientôt à mon avis ça en prendra 2, donc il va falloir tout réorganiser. Mais surtout cette vitrine ou ces vitrines, ça me permet de présenter et de conserver, hop là, les jouets Batman TAS, donc de la série dessin animé de 92, des jeux que j'avais quand je regardais la série, donc quand j'avais 4 ans. Je les ai toujours. Ils ont passé, voilà, j'ai joué des années avec, c'est fini en carton, je les ai récupérés, aujourd'hui ils sont en vitrine. Donc il y a des Batmobiles, il y a les différents Batman, tous les accessoires. Et ce sont des jeux pour autant avec lesquels mes enfants ont le droit de jouer. C'est un peu à cause de Toy Story notamment, mais l'idée c'est que vu que c'était un jouet, même s'il est ancien, il doit continuer à vivre en tant que jouet, même si c'est de la collection. Donc, tout ce que je peux retrouver comme petits accessoires liés à Batman, je l'intègre à ces bibliothèques et ça me fait mon environnement de travail quand je suis au bureau pour bosser en télétravail. Et voilà le tour d'horizon de ma bibliothèque, de mes différents éléments qui sont dedans. Vous avez vu ce côté-ci, vous avez vu le côté collection. Dans le placard, il y a notamment tout un volet qui n'est pas lié à la collection, mais qui est lié à mon activité d'illustrateur, dans lequel on retrouve les feutres, les accessoires, les stylos, les feuilles, bref, il y a tout un pan qui est destiné à ça, qui me permet d'essayer de développer cette activité. Je sais pas s'il y aura quelqu'un après moi, ou si je suis le dernier, mais en tout cas, merci d'avoir regardé, et puis à bientôt. Salut à tous. Alors, donc, pour ces vidéos de présentation de bibliothèque. Bon, il y a plein de choses à voir ici. Je pense que vous en avez vu quand même pas mal chez Denis et Red, si c'est déjà fait. Bref, on va commencer déjà par l'étagère du milieu. Parce que, pourquoi pas, commencer par l'étagère du milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ensemble des Batman. Voilà, il y a les Nightfall. Là, il y a tout ce qui est le Murphyverse, Terre 1, Deadly Duo. Voilà, il y a un peu de tout. Là, il y a du Harleen, Batman Silence. Là, il y a des Morrison. Il y a des Scott Snyder.
Voilà, il y a un peu de tout, c'est un petit peu hétéroclite. Il y en avait beaucoup plus avant, puisque j'avais la collection complète des kiosques qui était sortie chez Urban. Et bah, du coup, je l'ai plus parce que j'étais obligé de la vendre. Bref, on passe ensuite en dessous avec ici, vous voyez, tout le Invincible Universe. Donc là, il y a les Brit, il y a les Wolfman, Super Patriot, et là, il y a les Invincibles. Il me manque le 12 et il me manque les Gardiens du Globe, que je vais rechercher en occasion si j'arrive à les trouver. Là, juste après, en fait, il y a toute la collection des Delcourt que je suis en train de faire. Voilà, où j'ai pas tout acheté. Donc, il y a les Undiscovered Country. J'en ai que 3. Je sais qu'il y en a 4 qui sont sortis pour l'instant. Les Oblivion Song, je suis à la bourre parce que j'en ai que 3. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. Firepower, j'en ai 4. Aerosmith, il y en a 2. Je crois que ça s'arrêtera là. Donc ça va bientôt basculer dans la section des séries finies. Et là, il y a 2 Frank Shaw. Je les ai laissés là parce que je les ai relus il n'y a pas longtemps pour l'interview de Frank Shaw et pour me refamiliariser avec le bonhomme. Donc on a Skyborn, Fight Girl. Et là, il y a Ultra Mega. Alors, c'est des versions collector que j'avais pris chez Pulps, je crois. Voilà. Ça, c'est vachement bien. Et surtout, apparemment, il y a la suite qui va commencer à sortir aux États-Unis. Donc j'ai hâte de lire ça. Là, alors, hop, on va un petit peu baisser cette caméra. Hop, c'est pas mal. Ici, on a pratiquement jusque-là la série de tout ce qui est français. Donc vous avez Zorné Diarna qui est pas spécialement un comics, c'est plutôt une BD franco-belge. Mais bon, je trouve qu'elle va bien puisqu'il y a Bruno Bessadi qui est qu'un des dessinateurs. Et comme il est juste à côté après, badass. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. Là, on a 3 volumes d'Herocorps. Foxboy, où je souhaite en fait acheter les autres, mais quand je verrai Laurent Lefebvre dans les conventions. Les 2 photoniques avec Descente aux abysses et Les enfants de l'Apocalypse. La petite mort de David Mourier, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Le garde républicain, voilà, de Thierry Mornay. Voilà, pour l'instant, j'en ai que 3 ou 4. Mais ça, c'est très bien, j'aime beaucoup. Et il faudrait que je prenne le temps et l'argent, encore une fois. Si on achète ça, on n'achète pas autre chose. Donc, j'ai des Special Strange, j'en ai 4. Il y en a 9 qui sont sortis pour l'instant au total. Donc, il faut que je les achète. Lowrider, donc là c'est le label après 619 avec les Lowrider. The Midnight Order, récit de sorcière qui est vachement pas mal. Freak Squill évidemment, avec King Trauma et Cloud maintenant. Là après on a un petit peu de tout ce qui se fait sur Urban. Donc vous avez Duo Power Bomb. Le premier tome de Seven to Eternity, il faut que je vende. Crossover, Vanish, Payback. Donc là il y a un peu du Donny Cates. Au départ je voulais regrouper tout ce qui était Donny Cates. Il y a aussi là les réfrigérateurs et Basket Full of Head, celui que tu aimes dans les ténèbres. Voilà, faire un peu du truc de. Pas gore, mais on va dire un petit peu horreur. Ensuite, on descend d'un étage plus bas et là, on a un beau gant de Thanos qui nous fait un beau fuck. Voilà, un beau doigt de réponse. Un petit Spider-Man, un petit Captain America, un petit virus voilà, qu'on m'a offert. Donc là, vous avez des restes de kiosques de ce que j'avais de la gamme Avenger, Marvel Icons. Voilà, des quelques trucs de Carrefour qui sont sympas, qui permettent d'avoir quelques histoires complètes. Ici, des Marvel Saga. Je les ai gardés, ceux-là, parce qu'il y a beaucoup de récits du Punisher qui sont très très bien. Ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, c'est l'ensemble de la collection des Deadpool que j'ai. J'en ai pas mal, surtout au niveau kiosque. Ça, c'était les premières Monsters Edition qui étaient sorties. Très très bien. Et j'ai continué jusqu'à la fin de l'ère, on va dire, assez récente, où il y a les noces de Dracula, etc. Toute cette partie-là, j'aimais beaucoup. Là, ici, on retrouve les Marvel Galaxy, Marvel Universe, pardon, avec toute la saga.
des Annihilation, etc., que je vous recommande absolument. Hop, on descend un poil ici, et oui, on est pratiquement par terre, vous voyez, j'en ai pas mal. Là, c'est des restes d'Avenger aussi de kiosque. Et ici, vous avez une bonne grosse partie de tout ce qui était kiosque de la gamme Wolverine. Très 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 cool jusqu'à la mort de Wolverine et un petit peu ce qui s'est fait après. Et puis de toute façon, ensuite on est passé à l'ère Krakoa. Alors là, on revient sur l'étagère de gauche que vous voyez très peu pendant les vidéos. Ici, c'est la collection de l'ensemble des Spider-Man que j'ai en kiosque. Donc il y en a un petit peu. Ça remonte hein, avec quand même des Spider-Man qui sont vieux de chez Semic, ici. Et donc là, on a les hors-série, les Spider-Man hors-série. Là, on a la continuité jusqu'à ce que ça se finisse d'être édité en kiosque tout simplement et que ça recommence avec le Marvel Comics. Donc j'ai tout jusqu'à ce moment-là. Ici, il y a quelques Venom, notamment les premiers Venom en kiosque. Ceux-là, t'es sympatoche. Avec le Rédempteur. Ah bah oui, il y a les Spider-Girl aussi. J'ai tous les Spider-Girl qui étaient sortis. Hop. Là, on a maintenant les X-Men de l'ère Krakoa qui sont ici. Et après, tout ce qui est en dessous, hop, je vais vous le montrer. On descend un petit peu. Alors là, oui, il y a ça qui gêne mais ici et tout là, vous avez du X-Men en kiosque. Pareil, il y en a pas mal. Et en dessous, il y a également 2 étagères d'X-Men avec du X-Men hors série. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ça. Donc évidemment, à mon sens, tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, j'adore. Mais c'est vrai que un petit coup de nostalgie, voilà ce que je peux vous proposer. Hop, mes premiers Strange. Il y en a quelques-uns, ils sont complètement dans le désordre. Il y a du Strange, il y a du Super Strange, il y a du Speedé, il y a de tout. Ça continue un petit peu par là, mais c'est bloqué par le meuble. Donc il y a quand même pas mal de choses. Voilà, qu'est-ce qu'on a par exemple? Un truc... voilà. Ah, il y a du Superman aussi. La courbe du temps. Voilà, plein. Ah, des Speedé, ça c'était bonnard. Les guerres secrètes, donc voilà, par exemple, ça fait partie du crossover Les Terres secrètes. Donc il y a pas mal de choses ici. Et ça, c'est vraiment... ça fait vraiment partie de mes comics préférés, même si, honnêtement, ça fait peut-être des années que je ne les ai pas relus. Et surtout qu'il faudrait que je range un jour. Bon, maintenant, on passe à l'étagère de gauche. On va arrêter d'essayer de se foutre par terre quand même. Ici, vous avez tout l'univers Valiant. Enfin, tout ce que j'ai en univers Valiant. C'est un univers que j'ai découvert assez tard, mine de rien, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà, il y a du Bloodshot, il y a des Harbinger, il y a du Ray. Je ne sais pas si on se dit Ray ou Ray. Fallen World. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus, encore une fois, c'est le temps, l'argent. Ici, il y a quelques... Ah oui, on a une bombe anti-requin. Ah, perdu le capuchon. Là, il y a quelques Urban Nomades, notamment des collections que je n'avais pas et que c'est un petit prix, et donc c'est forcément sympa. Les transmettre, les Y le dernier homme. Alors, je les avais lus, mais je n'avais pas aimé la fin. C'est pour ça que je ne l'avais jamais acheté en hardcover. Là, je me suis dit, bon, à ce prix-là, ça s'achète. Et voilà, et après, il y a des petites pépites comme le Punk Road Jesus. Alors, le V pour Vendetta, c'est juste pour pouvoir un jour, lors d'un voyage en train, l'emporter. Mister Miracle, que ça, je vous recommande énormément. Ensuite, en dessous, on passe à la gamme Ultimate. Ici, vous avez tous les Ultimates. Voilà, les Ultimate Avengers, quoi. Ils sont ici. Vous avez Ultimate Universe, Ultimate Saga, Ultimate Universe Now. Voilà, il y a toutes les parutions. Normalement, je crois que je les ai tous qui sont ici. Là, vous avez tous les Spider-Man, les Ultimate Spider-Man, avec la mort de Spider-Man dans sa pochette noire, deuil.
En dessous, alors, on va un petit peu baisser tout ça, quand même. Après, vous me croirez sur parole, hein, sur le reste. Ici, on a tous les Ultimate X-Men que j'ai, quelques fantastiques pour pouvoir séparer. Les fantastiques forts, Ultimate. Là, il y a le nouvel Ultimate qui vient de sortir, de la nouvelle gamme de Jonathan Hickman. Ici, nous avons tous les Ultimate hors série qui ont été, je crois, les avoir tous également, dont l'un de mes préférés et qui est très peu connu, mine de rien, qui était juste une parodie. C'était celui-là, Soldat de plomb, qui était une parodie de Batman et Robin. Mais je trouvais ça très très rigolo. Ça, voilà. Je sais pas si c'est encore trouvable facilement, mais ça, c'est bonnard. Donc ça, c'était la partie Ultimate. Ici, vous avez le très gros crossover Secret Wars, où Fatalis devient un dieu et qu'il a morcelé la Terre avec plusieurs morceaux de terre parallèle. Donc je crois que j'ai tout. Et voilà, c'est... Ensuite, on va descendre encore d'un cran. Si, bah, je vous fais descendre. Je vous fais descendre, je m'en fous, je vous fais descendre. Hop. Tac. Ici, vous avez peut-être pas l'une de mes plus grosses fiertés, mais pas loin. On commence avec les premiers crossovers, les guerres secrètes, les croisades cosmiques, quelques crossovers classiques, on va dire. Ici, la gamme, c'était quoi? C'était un crossover avec le Maximum Carnage. Voilà, je vais y arriver. Maximum Carnage. Après, il y a Secret War. En fait, vous avez ici tous les crossovers qui ont été publiés par Panini. J'ai essayé de rassembler une belle collection et surtout chronologique de ça. Ça s'arrête malheureusement à Dark Reign. Et il me manque quelques éléments de King in Black. Ensuite, on a ça. Alors ça fait partie d'une collection qui m'est très chère. C'est les DC versus Marvel Comics, où les personnages de DC et de Marvel ont été mélangés. Et voilà, je suis plutôt fier de les avoir, parce que je les ai tous. Je les ai eus en vide-grenier, en vide-grenier au fur et à mesure. Et je suis très très content de les avoir. Cela, c'est une petite fierté. Hop là. Bon, en dessous, je vais pas me mettre à quatre pattes. Je vais même d'ailleurs, relever un petit peu le niveau. Mais vous me croirez pas. En dessous, j'ai des 100% Marvel sur l'univers des X-Men. Exactement. J'en ai quelques-uns. J'ai même des Monster éditions de X-Factor ou des Exilés. Ça, j'aimais beaucoup cette série-là. X-Factor, cette période était très très sympa. Un peu comme des détectives noirs, vous savez, des années 30. J'aimais bien. C'est bonnard. Tous les volumes de l'ère d'Apocalypse. Voilà, je les ai. J'ai pas mal de 100% Marvel très dépareillés, comme des Hulk, des Hood. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Du Supreme Power, des choses comme ça. Et en bas, je vais avoir tout ce qui est aussi des volumes de DC, avec des Swamp Thing, des Animal Man. Ça, j'ai beaucoup aimé quand c'est sorti dans les New 52, parce que c'était très connecté. Et j'aimais beaucoup. Voilà, il y a du Injustice, il y a du Doom Patrol, il y a du DC Vampire. Je les vends, si vous voulez, je les vends. Ou peut-être qu'on vous les fera gagner un jour dans une émission, parce que, bon, voilà. Voilà, il y a pas mal de choses, quelques kiosques qui me restent, surtout des trucs comme Flashpoint, des choses qui sont, voilà, en kiosque, mais que j'ai préféré garder tel quel. On passe ensuite ici, à cette étagère-là, celle qui est sur le côté, que des fois vous entreapercevez. Alors, vous voyez là, il y a une petite niche qui est du haut jusque vers le bas. Et ce sont des récits un petit peu à part, c'est pour ça que je les mets là. Donc ici, on a du Bedlam, qui est en 2 volumes, qui a été paru chez les Humanoïdes Associés. Ça, c'était très très bon, et je comprends pas qu'on n'ait pas encore fait une série télé dessus. Ouais, c'est l'histoire d'un tueur en série qui devient un vrai tueur en série, hein, pas juste Dexter par exemple. Là, non, là c'est un vrai tueur de masse du style le Joker, quoi, hein, qui
qui va après aider la police. Pas spécialement de son plein gré au départ, hein, voilà. Donc après, j'ai du Red Son, j'ai du Hellboy. Là, j'ai la jeunesse de Picsou. Voilà, ça c'est. Je tenais beaucoup à la voir avec la pièce ici. Mais j'aime beaucoup ce récit. Ensuite, en dessous, je ne vais pas spécialement baisser la caméra, mais j'ai les 2 volumes de Planetary. Et pour vous dire, ils sont un petit peu massacrés, parce qu'ils ont fait partie d'un de mes livres. Les 2 volumes ont fait partie de mes livres de chevet pendant certaines vacances. Et je les ai poncés à mort. Voilà. Donc ils sont dans un état. Un certain état. Ensuite, en dessous, j'ai la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Pareil, encore une fois, une pépite. C'est l'intégrale. Avec le dossier noir. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à lire. C'est beaucoup de la prose. Mais, pareil, encore une fois, voilà, c'est vraiment tout l'envers du décor. Et c'est la qualité d'écriture d'Alan Moore. C'est génialissime. Et en bas, c'est très bête, mais ça fait partie d'un des premiers bouquins que j'ai eu par Tom DeFalco. Et c'est l'encyclopédie de Spider-Man, avec ses origines, voilà, ses partenaires, ses machins. Donc ça a quelques années maintenant, c'est plus du tout à jour. Mais ça fait partie des petites pépites que j'avais achetées quand j'étais minot pour pouvoir comprendre l'ensemble des personnages et de certaines situations. Tout simplement. Hop. Ensuite, on passe à ici. Alors là, c'est... vous voyez, il y a du Wildcats qui a été notamment signé par Jim Lee. Hein, on va pas se le cacher. Là, il y a quelques comics que j'ai trouvé en vide-grenier il n'y a pas si longtemps. Spy Boy. Bon, il y en a 4. C'est gentil. Du Green Hornet, des volumes de la série Heroes. Black Summer par de Warren Ellis. Les The Authority qui étaient parus chez Semic à l'époque. Et après, j'ai du Witchblade, du Spawn, du Darkness. Voilà, j'ai quelques kiosques comme ça qui traînent de l'époque où j'avais un bouquiniste à côté de mon école et auquel je me rendais très très souvent. Là-haut, ça se voit pas tellement, mais j'ai du Sandman. J'ai les intégrales de chez Urban avec Seven to Eternity, Stuff West, Lazarus, Black Science. Voilà, c'est des volumes malheureusement que je laisse coucher, parce que debout, c'est pas top. Là, on a Watchmen avec les Before Watchmen aussi. Il y a 2 comics, 2 mangas, excusez-moi. En fait, techniquement 3. Le 3e est à côté de ma table de chevet. Je sais que je suis pas hyper manga, mais ça, c'est parce que c'est les œuvres de Lovecraft qui ont été retranscrits en manga. J'adore Lovecraft, j'adore le bouquin qui est voilà, avec une reliure cuir et les dessins de Gutanabe voilà, sont magnifiques. Donc c'est quelque chose que je me suis offert il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite en dessous il y a l'étagère Gartenis. Donc vous avez tous les The Boys, voilà, avec le dernier Cher Becky. Ici les Jennifer Blood. J'en ai 3, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Là, pour moi, il y a les meilleurs Punisher. Voilà. Ceux qui étaient d'abord parus en 100% et ensuite dans la collection Max. Il y a même un journal de guerre par Jim Lee, enfin dessiné par Jim Lee. Et le Punisher à la fin, toujours par Ennis et Corben. Voilà, ça, pour moi, c'est des essentiels. Une fois que j'ai découvert le Punisher par Garth Ennis, j'ai pas pu revenir en arrière sur les autres auteurs, même s'il y en a qui ont fait du très bon boulot, mais ça, pour moi, c'est une pépite. Ensuite, en dessous, on va un peu baisser la caméra. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. En dessous, là, on a Millard. Alors, il m'en manque quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui sont dans la chambre. Mais vous avez pratiquement le Millard Universe. Voilà, il m'en manque. Je crois qu'il me manque Unpress, que je n'ai pas encore, et Huck, que je dois acquérir. Du Scotty Young avec I Hate Fairyland, il me manque le tome 2. Là, on a quelques fables et The Six Gun. Je voulais acquérir la suite, mais en fait, c'est très très cher. Donc, j'ai vu qu'il allait sortir une intégrale bientôt, donc je me réfrène et j'achèterai les intégrales. Je crois que c'est pour l'année prochaine. On descend un petit peu. Allez, on descend d'un étage. Je vais marcher sur un truc.
Ah oui, on descend bien d'un étage. Hop là. American Vampire, génialissime. Ici, en fait, c'est les séries terminées. Une bonne partie des séries terminées, American Vampire, Injection. C'est dommage parce qu'on n'aura jamais la suite à cause des problèmes de Monsieur Warren Ellis, mais bon, c'est comme ça. Once and Future, très très bon aussi si vous aimez la cour du roi Arthur et des chevaliers, etc. et du mystique, des sorcières, très très bien. Luther Strode, les 3 volumes, génialissime, très sanglant. Hunt par Mark Farlane, Kirkman et Otley et Capullo. J'ai que les 3 premiers volumes parce que c'est les seuls qui comptent. Irrécupérable, hein, les 7 ou 8 volumes qu'il y a. Ensuite en dessous, hein, je ne vais pas vous refaire la même chose que tout à l'heure. Je vais pas me baisser non plus. J'ai du Buffy contre les vampires puisque j'adorais la série et je voulais absolument avoir la suite parce que je trouvais que la fin de la série était hein, ça se finissait un petit peu en queue de poisson. Donc j'ai du Buffy contre les vampires, voilà, que je recommande. C'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Après, j'ai les Tortues Ninja avec notamment l'intégrale, The Last Ronin, des choses comme ça. Il faut que j'achète les autres intégrales, ça c'est sûr. En bas, j'ai du Lock and Key. Pas mal de BD du Black River, comme celui-là, que j'aime beaucoup. Mark Finnegan par Garth Ennis. Et oui, encore lui. C'est bien what the fuck ça. C'est bien trash, mais c'est très 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 sympa. Voilà, j'en ai quelques-uns de Black River, de iComics aussi qui sont très très bien. Et voilà, on a terminé un petit peu l'ensemble de ma collection de comics. Je vous ai dit pour les Sandman, il y a le Zorro qui traîne par là-haut, parce que évidemment, j'avais calibré l'ensemble de cette hauteur pour que ça rentre les comics, mais effectivement, les éditions urbaines, bah, ça rentre pas. Qu'est-ce que vous voulez, ça rentre pas, ça rentre pas. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, après, j'ai quelques posters de l'autre côté, mais c'est pas très bien rangé. J'ai ça, cette petite griffe-là, qu'il faut que j'arrive à trouver comment les accrocher quelque part dans ce bureau. Et sinon, j'ai pas mal de... Ouais, j'ai quelques Funko Pop. J'avoue, j'en ai quelques-uns qu'on m'a offert et que j'avais acheté à un moment donné. Même si c'est pas bien, faut pas en acheter, hein, c'est caca. Hein. Donc, est-ce que je peux en montrer quelques-uns? Voilà, celui-là, par exemple, c'est pas moi qui l'ai acheté. Hein, c'est le Batman de... Oui, de Jean Chounet. Voilà, Batman Beyond, ça c'est top. Deadpool Venom, Carnage. Voilà, il y a quelques trucs comme ça. Effectivement, c'est un bureau. Il y a quelques trucs comme ça. Effectivement, c'est un bureau qui est partagé avec l'ensemble de ma famille. Donc, il y a un petit peu de tout partout. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec mes camarades pour les autres présentations de bibliothèque. Et puis, on se retrouve, je pense, la semaine prochaine. Salut!